Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Sophrology. Alors, j'ai mis très longtemps à faire cette vidéo parce que j'avais vraiment envie que vous perceviez le plus possible mon ressenti et l'évolution en fait qu'a eu la sophrologie et l'ostéopathie sur mon corps. Sachant que vraiment je fais cette vidéo, je ne l'ai pas préparée du tout. J'ai que mon carnet qui répertorie en fait chaque séance de sophrologie que je fais. En fait, je marque les effets bénéfiques que ça a pu avoir. Voilà, donc j'ai uniquement ce support-là et mes ressentis que je vais vous expliquer. J'espère que la vidéo va pas être trop brouillon pour bien capter en fait tout ce qui s'est passé et tout le positif que ça a pu apporter dans ma vie. Nous allons passer tout de suite au commencement du pourquoi, du comment, hein, à la genèse de la sophrologie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un d'assez angoissé et surtout, je suis une grosse hypocondriaque. En fait, l'angoisse chez moi se manifeste physiquement, enfin, comme un peu tout le monde, hein. Et en fait, j'avais moi des difficultés de respiration, c'est-à-dire que quand on inspire, on gonfle son ventre et moi en fait je faisais l'inverse, je rentrais mon ventre et l'air au lieu de passer comme ça, passait comme ça. Enfin bon bref, j'avais trop d'air en haut de mon corps, ce qui me faisait des douleurs de psychopathe, hein. Ça m'a valu à peu près, je crois, 3 ou 4 allers-retours à l'hôpital, hein, parce que c'était juste un truc de malade. J'avais l'impression que j'avais une brique sur la poitrine et que je pouvais plus respirer. Par-dessus, voilà, j'ai mon hypocondrie. En fait, un hypocondriaque se persuade qu'il a une maladie et il est tellement persuadé qu'il a cette maladie que ça engendre des symptômes physiques. Et du coup, voilà, moi mon corps juste, il en pouvait plus quoi. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose, mais dans la médecine traditionnelle, je trouvais pas de réponse. Et en octobre dernier, donc mon contrat d'assistante de vie scolaire s'est terminé. Et là, je crois que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le tonneau d'eau, si tu veux. Je suis allée voir mon ostéopathe qui est juste une magicienne. Et en fait, avec elle, je peux travailler sur mon esprit pour que ça ait des conséquences sur mon corps. On travaille beaucoup sur ma tête et sur mes cervicales pour envoyer des messages positifs à mon corps. Et ça me faisait vraiment du bien. Et ça me fait toujours du bien parce que j'y vais encore régulièrement. Mais ça me faisait du bien à court terme. Il fallait que j'y aille souvent. Et elle m'avait dit, vous devriez coupler ça avec de la sophrologie, parce que la sophrologie, c'est ça en fait. C'est une voix sur de la musique relaxante qui vous fait travailler l'esprit pour que ça relaxe votre corps. Il n'y a pas du tout de posture spéciale à avoir. Vous pouvez rester allongé, vous pouvez faire votre séance de sophro assis. Ça fait travailler l'esprit. Et l'esprit envoie des messages positifs au corps. Et en fait, moi, depuis que je fais ça, donc j'ai commencé, je regarde dans mon petit cahier de sophrologue, j'ai commencé mes séances de sophro le 16 octobre 2015 et je vois vraiment qu'il y a eu une évolution de malade. Donc le 16 octobre 2015, je me suis acheté mon tapis d'acupression que j'avais découvert grâce à Sirène Bio ASMR. C'est un tapis en fait, j'ai fait une vidéo sur le tapis d'acupression. Si vous voulez aller la voir, c'est plus complet que ce que je vais vous en dire aujourd'hui. C'est un tapis en fait, vous voyez, avec plein de petites fleurs apicots qui vont agir en fait comme le ferait une séance d'acupuncture sur certains points de pression du corps. Et moi personnellement, ça me fait rentrer dans la relaxation, dans ma séance illico-mastias. Tu vois, je me pose dessus et de suite, je rentre dans mon truc. Donc, ce qui est très important, parce que en fait, je voulais vous faire une vidéo où je faisais ma séance de sophrologie avec vous, vous mettre en fond ce que j'écoute, mais voilà, clairement, ça, c'est pas possible. La personne qui fait la séance que je suis est assez connue, enfin voilà, pour essayer de la contacter ou machin, c'était tout un pataquès. Donc je me suis dit que j'allais vous expliquer comment je fais et les bénéfices que ça a eu sur moi. Mais bien entendu, je vous mets en barre d'infos, donc surtout si vous voulez vous lancer dans la sophrologie, allez voir en barre d'infos, il y aura tous les liens de toutes les vidéos que j'utilise pour mes séances et dans mon quotidien. Donc, j'ai deux séances que j'écoute de sophrologie parce que c'est très
très important de trouver une sophrologue qui va vous aller. Moi, je sais, et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là, je déteste, mais je déteste les bruits de bouche. Ça me stresse, mais laisse tomber, tu vois, les trucs. Voilà, les trucs comme ça, c'est même pas la peine, je peux pas me concentrer. Et dans les séances de sophrologie en ligne que tu peux avoir gratuites, il y en a pas mal, mais j'en ai trouvé deux qui sont juste exceptionnels. C'est un truc de malade. Au départ, donc, je suis allongée sur mon tapis d'acupression et je me laisse guider. Hein. C'est des écoutes guidées. C'est une personne qui vous dit de vous décontracter, de bien ressentir votre crâne, votre front, vos joues, vos épaules, vos mains, vos bras, vos jambes, vos pieds, votre respiration et tout. Donc, vous avez juste à vous laisser guider et à bien respirer. Dès la première séance et à l'aide de mon tapis d'acupression, j'ai pu relâcher direct la pression. Ça a été le déclic pour me dire ouais, franchement, voilà, c'est là-dedans qu'il faut que j'aille, c'est ça qui me correspond. Et m'enlever tous les trucs négatifs que j'ai dans le cerveau et qui me donnent l'impression d'avoir le cerveau dans un étau et de plus pouvoir vraiment réfléchir en toute lucidité. Après, la vie reprend son cours et au tout début on se rend vite compte que bah ouais, ça a eu un effet pendant le quart d'heure de la séance plus 1 ou 2 heures après, mais voilà, après on se refait reprendre dans le stress de la vie et le stress est toujours là. Euh, mais voilà, j'avais vraiment accroché, du coup j'ai continué et tous les matins je me suis fait cette séance et je vois donc à chaque fois, à chaque fin de séance, je notais mes impressions et je vois sur mon cahier que de plus en plus les bénéfices étaient de plus en plus grands et de plus en plus longs sur le temps. Voilà, donc là en fait je note après une vingtaine de séances donc que je ressentais moins de tension dans mon corps, que je ressentais moins de stress et plus longtemps, que j'avais une meilleure circulation. Alors ça, je n'ai nul doute que c'est grâce à mon tapis d'acupression parce que ça a ces vertus-là de refaire circuler le sang et une sensation de corps reposé après l'effort. Voilà, j'avais l'impression d'avoir fait une bonne séance de sport, comme si j'étais allée courir et vous savez, après quand vous rentrez chez vous et il y a toutes les endorphines qui arrivent et on se sent super bien. Et après ces vingtaines de séances, c'est là que je me suis rendu compte que vraiment ça avait été une transformation de fou pour moi parce que ça a été au-delà du bien-être physique. J'ai vraiment ressenti des sentiments nouveaux. Alors c'est vraiment... c'est hyper dur d'expliquer. J'ai eu un sentiment d'être rassurée, d'être plus rassurée, de pouvoir affronter les choses, de mieux gérer les choses. Et en fait, ça, je l'explique par le fait que maintenant, quand j'aborde quelque chose, enfin n'importe, quand je vais faire les courses, quand, je sais pas, moi je dois parler avec des gens parce que je suis un peu sauvage, quand je dois parler avec des gens et tout, chose que d'habitude, enfin voilà, j'aurais esquivé le truc et je me serais pas pris la tête. Maintenant, je vais plus au devant des choses parce que du fait de me sentir plus rassurée, j'ai envie de comprendre, d'aller au bout des choses, de mieux voilà, de mieux comprendre, d'interpréter les sentiments, le dialogue, l'échange avec les gens. J'ai envie d'écouter, j'ai envie de ressentir une conversation. Et en fait, le fait d'aller plus profondément dans les choses, ben on a moins peur finalement d'affronter la vie parce qu'on essaye, on prend les devants pour la comprendre. C'est là que je me rends compte que ça a vraiment été une rencontre folle dans ma vie. La sophrologie, l'ostéopathie, le yoga parce que maintenant j'approfondis en fait la sophro avec des positions du yoga pour pouvoir vraiment ouvrir tout mon plexus solaire et pouvoir vraiment prendre tout ce qui est positif mais le prendre à 100% et pouvoir le retransmettre aussi de façon positive. Le yoga, en fait, j'avais lu une phrase qui disait le yoga ajoute des années à la vie mais de la vie aux années. Ouais, c'est clair. C'est vraiment se lancer dans une expérience de vie et ouvrir les portes à une façon de ressentir différente. Et ça, je me doutais pas du tout, mais du tout, que des petites séances d'1 quart d'heure tous les matins, ça allait vraiment transformer mon quotidien. Depuis que je fais, donc depuis octobre, que je fais de la sophro et du yoga, je n'ai plus du tout eu
cette sensation d'être étouffée, de plus trop arriver à respirer. J'ai eu, parce que voilà, c'est vraiment ancré et très profond en moi, des crises d'hypocondrie, mais j'arrive beaucoup mieux à la gérer. Ça évite que ça prenne des proportions de fou et que j'ameute tous les hôpitaux pour faire 50 000 analyses, que j'aille voir tous les médecins possibles et imaginables. Je me calme, parce que bon, je suis toujours atteinte, hein. Je me calme en allant voir toutes les prises de sang que j'ai faites, en me disant c'est bon, ça va. Euh, et, euh, et en fait, la crise dure beaucoup moins longtemps dans le temps. J'arrive beaucoup mieux maintenant à me raisonner et à prendre le positif et le... En fait, on prend un sentiment positif et on le transforme en symptôme positif dans le corps. Et ça, je pense que toute personne qui va faire la démarche de faire de la sophrologie, qui va se dire c'est bon, j'ai envie d'enlever toutes ces ondes négatives de ma vie et de vraiment voir les choses de façon différente. Et je pense que toutes les personnes qui sont dans cet état d'esprit-là, qui vont se lancer dans la sophrologie, le yoga, l'ostéopathie, essayer de contrôler son cerveau pour envoyer des messages positifs au corps, je pense que toutes ces personnes-là peuvent arriver à un résultat positif comme j'y arrive encore. Et encore, je suis qu'au début. C'est pour ça que pour moi c'est magique cette discipline, parce que je me dis mais jusqu'où ça va arriver quoi. Jusqu'où ça va arriver. Il y a des séances de sophrologie, mais au bout d'un quart d'heure, j'ai l'impression d'avoir dormi une nuit complète ou d'ouvrir les yeux et de me dire putain mais ça fait assez mystique hein, comme vidéo, mais je vous assure que c'est vraiment des sentiments qui sont concrets maintenant en moi et c'est vraiment ancré dans mon quotidien, dans ma façon de voir les choses. Voilà, c'est un mode de vie. Je fais mes séances de sophrologie donc avec les 2 liens que je vous mets en barre d'infos, mais aussi en fait quand je suis chez moi, je me mets constamment en bruit de fond, soit des bruits de fontaine, des bruits d'oiseaux dans le printemps, mais c'est beaucoup de bruits d'eau, vous verrez, je vous mettrai encore une fois tous les liens de mes préférés en barre d'infos. En plus, c'est des vidéos qui durent entre 2 et 6 heures, donc tu lances ça et tu fais ta live, mais tu as toujours ce petit bruit qui fait du bien, qui relaxe et qui, en moment de tension, t'entends ça en fond et ça baisse la mauvaise énergie. J'espère vraiment que cette vidéo n'a pas été trop brouillon. Si vous allez vous lancer, que vous n'hésitiez pas à revenir sous cette vidéo pour me dire et pour partager en fait avec nous tous tout ce que ça peut vous faire en fait, comme moi je peux le faire sur mon petit journal de bord, que vous puissiez le faire sous cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi personnellement ça m'a fait trop plaisir de pouvoir partager autant de bien-être avec vous. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.